Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne les bonnes astuces pour choisir le bon outil de diagnostic par rapport à un périmètre d'étude. Alors là, je vais essentiellement me concentrer sur la phase M du DMAIC, la phase de mesure de votre performance. Donc généralement, on fait appel à des outils diagnostiques quand on constate un écart entre ce qu'on souhaite et ce qui est réalisé en termes de performance. Et c'est là qu'on fera appel aux outils diagnostiques de manière à quantifier le problème. Et on ne va pas utiliser les mêmes si on détecte un problème sur un poste de travail, sur une étape de votre flux de production, ou si on veut diagnostiquer un flux en entier d'une usine. C'est comme si on voulait observer le flux qui se passe dans une rue ou à l'échelle d'une ville. Forcément, on ne va pas utiliser les mêmes démarches et les mêmes méthodes. Donc on va prendre un exemple de la 7 Shape School, une usine qui assemble des drones dans lequel on va retrouver un service production, un service logistique et des services support dans lesquels on va retrouver le bureau d'études, le commercial, la qualité, etc., etc. Dès qu'on va vouloir observer soit un poste de travail, soit une usine, on ne va pas utiliser les mêmes outils, puisque dès qu'on va prendre du recul sur son flux, mécaniquement être beaucoup plus complexe, il y aura beaucoup plus d'intrication des différents flux, on va parler de famille de produits ou de multiflux dès qu'on va élargir son scope d'études et qu'on va vouloir observer un flux du moment où le client nous passe sa commande jusqu'au moment où on va livrer le produit fini. Donc, comme je vous le disais, on va venir observer le flux complet de la 7 Shape School. Donc on retrouve ici au centre la partie production dans laquelle on retrouve différents postes de travail et également la partie logistique dans laquelle on peut voir les petits trains. Et on retrouve la partie service. Donc en gros, les commandes clients vont tomber ici, vont ensuite tirer un flux de production au niveau des postes de travail, puis on va envoyer ça en logistique et la logistique va également du coup nous amener les matières premières pour approvisionner les différents racks de production. La première étape la plus importante, c'est de choisir le périmètre. Où est-ce que vous détectez un problème et quel est ce périmètre? Et donc derrière, quel outil vous allez utiliser, du plus simple au plus complexe. Donc alors ça, c'est un support en fait que j'aborde dans la partie Yellow Belt et en fait on retrouve bien du coup des outils les plus simples aux plus complexes et des tâches micro, un poste de travail, vraiment une micro-tâche, jusqu'à observer un atelier ou un service en entier d'une usine. Alors vous voyez qu'un classement au niveau des belts, puisque plus on va monter dans les belts, les niveaux de compétences lean, plus on va utiliser des outils complexes. Ça veut dire que, par exemple, pour un green belt, on va demander à ce que tous les outils du yellow belt soient maîtrisés. Et idem pour le black. Au niveau des outils, plutôt pour analyser une tâche ou quelque chose de très simple, du coup une étape de travail, un petit poste de travail. La première chose qui peut être fait, c'est de faire un Gemba walk, d'aller observer par soi-même ce qui se passe, poser des questions de manière à quantifier le problème. Et là, on pourra se poser des questions en utilisant le QQ ou QCP ou juste poser différentes questions en format interview. Ensuite, on retrouvera des outils qui nous permettent de mesurer et de commencer à aller sur l'analyse des différentes causes, comme le 5 pourquoi, le diagramme d'Ishikawa ou 5e ou cause-effet, et aussi la partie brainstorming qui va vous permettre du coup de quantifier le problème, voire d'aller sur des pistes de solutions. Vous voyez que le M et le A vont être assez liés, mesurer et analyser. Ensuite, vous pouvez aller sur une phase d'analyse chrono, donc là dans lequel vous allez être plutôt sur du rouge-vert, d'analyse TRS-TRG, utiliser du Yamazumi avec de l'équilibrage de lignes, donc on sera encore sur des tâches très micro. Et ensuite, on peut utiliser de l'analyse de déroulement dans lequel vous allez détailler sur un ensemble de postes de travail les différentes tâches, donc en les classant par rapport à différentes catégories. Est-ce que c'est du transport? Est-ce que c'est de la non-qualité? Est-ce que c'est de la valeur ajoutée, etc., etc. Donc là, on va être sur une analyse de déroulement assez locale. Dès qu'on va monter sur du green belt, on va y ajouter le spaghetti flux qui permet essentiellement de voir les problématiques de transport ou d'ergonomie de flux quand on l'utilise sur un niveau très micro. Donc là, on va pouvoir regarder les déplacements, les points de croisement, les problèmes d'implantation. L'analyse de déroulement appliquée plutôt à une ligne de production, donc plusieurs postes de travail. Ensuite, en remontant d'un cran, on va utiliser l'analyse de déroulement plutôt pour la partie service. Donc on appellera ça la swim lane. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cet outil-là. Ça permet de cartographier ce qui se passe entre différentes étapes d'un service et de voir les interactions qu'il y a entre différents services ou départements. Et dès qu'on va monter sur un niveau black belt ou très macro, on va vouloir voir ce qui se passe sur l'ensemble d'un atelier ou en transverse d'un service à un atelier à un magasin logistique par exemple, on utilisera la VSM, la Value Stream Mapping, qui vous permet de voir de manière très macro ce qui se passe en termes d'écoulement de flux. Et ensuite, on peut remonter sur
ce qu'on appelle des VSM étendus, où là, c'est de la VSM intersite entre différents sites de production s'ils s'alimentent les uns les autres. Donc en fait, ce qui est hyper important, c'est que suivant les outils que vous allez utiliser, va d'abord falloir, avant de maîtriser la VSM, maîtriser les premiers outils de base. Parce qu'en général, quand on fait une VSM, on va venir utiliser ensuite des outils type service, notamment pour cartographier la partie flux d'informations de la partie VSM. Puis ensuite, peut-être détailler, affiner sa VSM avec d'autres outils comme du rouge-vert, du spaghetti flux, du brainstorming, l'analyse de déroulement, etc., etc. En fait, ces différents outils de diagnostic, ils vont s'empiler comme dans un entonnoir. C'est-à-dire que plus vous allez être en haut de l'entonnoir, plus vous allez utiliser des outils très macro qui vont vous permettre de voir globalement comment votre flux fonctionne. Et plus vous allez vouloir détailler ce flux, notamment avoir un focus sur votre post-goulot ou l'étape qui contraint votre flux ou l'endroit dans lequel il y a le plus de problèmes, et bien à ce moment-là, il faudra faire appel à d'autres outils de diagnostic comme donc l'analyse de déroulement, l'analyse rouge-vert, le TRS-TRG, le spaghetti flux et bien d'autres outils. C'est un peu comme un médecin généraliste. Au début, la VSM, c'est général, qu'est-ce qui se passe, où sont les problèmes, et ensuite, vous allez avoir besoin de vous spécialiser dans certains outils pour descendre dans le détail des éléments qui composent vos gaspillages pour ensuite être capable d'aller tirer, en passant à l'étape analyser du DMAIC, tirer les différents problèmes, les différentes causes pour ensuite être capable de les éliminer dans votre phase d'innovation puis de contrôle. Pour aller un petit peu plus loin sur la partie outils, je vous conseille d'aller voir ma playlist mesurer et analyser dans lequel vous allez retrouver différents outils que j'ai déjà détaillés dont l'analyse de déroulement, la VSM, le rouge-vert, etc. Donc la finalité d'un outil diagnostic, c'est de mesurer les tenants et les aboutissants du problème qui est détecté, l'écart que vous avez entre ce que vous souhaitez et ce qui est réalisé, qui est souvent en dessous de ce que vous souhaitez. L'objectif ici, c'est d'utiliser les bons outils par rapport à un bon périmètre. Ne sortez pas l'outil trop complexe pour un problème très simple. Souvent, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre avec un petit brainstorming, du Gemba Walk et un Ishikawa ou un 5 pourquoi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec des outils trop complexes comme la VSM qui demandent de maîtriser la notion de flux, de contraintes, et de comprendre globalement comment fonctionne le flux d'une usine, d'abord appropriez-vous les outils les plus simples, pratiquez sur le terrain et faites en sorte d'être très à l'aise avec ces outils-là. Puisque, encore une fois, dès que vous serez sur un niveau très macro-usine, il va falloir descendre dans le détail pour analyser donc dans le détail ce qui se passe. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les différents outils de diagnostic qui peuvent exister dans le champ du Lean. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.